Franck Siassen est avec nous, l'un des cofondateurs de Rematch. Franck, vous venez de signer un partenariat avec la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. On aura l'occasion de voir tout à l'heure un nouveau dispositif qui a été inauguré ce week-end en Charente-Maritime. Parlez-nous tous les deux de ce partenariat. Pourquoi, Franck? Pourquoi? Parce que le football amateur, il a besoin d'être plus vu, d'être mis en lumière, parce qu'il y a de très belles actions à tous les niveaux, chez les féminines, chez les masculins, chez les jeunes, chez les seniors, dans les villages, on a parlé dans les cités, partout. Et quel que soit le niveau, il y a des belles actions. Et ces actions-là, il suffisait d'une petite chose pour qu'on puisse les partager, les revoir ou les voir pour ceux qui ne pouvaient pas être au bord du terrain. Il suffisait d'un truc qu'on a tous maintenant, c'est un smartphone. Et avec un smartphone et une petite application gratuite qui s'appelle Rematch, maintenant on peut capturer les meilleurs moments et les diffuser quasi en temps réel avec juste les meilleurs moments et le montage. Et ça fait plaisir au président Njimi parce que ça met en lumière les clubs et que ça fait parler et que ça fait plaisir aux joueurs et aux dirigeants, à tous ceux qui aiment le foot en Nouvelle-Aquitaine. Et Denis, finalement, les Fred Godard, Laurent Lachan et François Lanoux, donc à bien se tenir, hein. Ça va, Franck, ça va au-delà des supporters. C'est un peu Bien pour sûr. servir le football en général. Bien sûr, parce que le football et le sport amateur en général, c'est quand même un des ciments de notre société. On en a parlé tout à l'heure quand vous parliez de Pessac Football Club. C'est quelque chose de très important pour nous. Et au-delà des pratiquants et des fans et des bénévoles, il y a toutes les familles, les amis, parfois qui sont même pas en Nouvelle-Aquitaine, les grands-parents qui peuvent être dans une autre région et qui sont très contents de voir une passe décisive de la petite fille ou un but du petit-fils. Et ça, c'est des moments de joie. Et la technologie aujourd'hui permet très facilement de transformer n'importe quel spectateur au bord du terrain en un réalisateur, en un Mhm. Fred Godard, comme tu viens de le dire, Denis, qui va pouvoir capturer le but parce que la petite magie, le petit truc qui fait la différence, c'est qu'en fait, on appuie à la fin d'une action quand on a cadré l'action avec sa petite caméra de téléphone et qu'on a juste sauvegardé les 15 secondes juste avant. Donc résultat, on a capturé juste les meilleurs moments et ça, c'est un vrai plaisir à partager, que ce soit encore une fois pour les joueurs, les clubs, les dirigeants ou la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine parce que c'est quelque chose qu'on va aussi mettre en lumière ensemble. Oui, d'autant qu'on peut le préciser, il va y avoir une dotation et un jeu concours hein, qui sera mis en place. C'est bien ça, Franck? Ah, ça c'était normalement une petite surprise, mais si tu veux l'annoncer dès maintenant, oui, on va pouvoir, enfin je vais laisser le président en parler, mais on va pouvoir récompenser les plus belles actions, les plus belles vidéos des actions qui auront été capturées avec Rematch par les clubs évidemment néo-aquitains. À force de négociations acharnées avec Rematch, effectivement, on a pu réussir à obtenir une dotation. Alors évidemment, c'est pour la plaisanterie, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'à l'heure du média, du réseau, de la médiatisation, il nous fallait ce genre d'application Rematch, de telle façon à ce qu'on puisse la collationner et bien évidemment la servir sur NATV en l'occurrence, de telle façon à ce que les amateurs puissent voir leurs plus belles actions. Les professionnels ont la chance de voir les plus belles actions, les spectateurs ont la chance de voir les plus belles actions des professionnels. Je pense qu'il était pertinent et opportun qu'on puisse avoir les meilleures actions des amateurs. Et Rematch a une application formidable et on est très heureux de ce partenariat avec eux. Alors, le principe, l'application est gratuite. Elle est Pour ceux qui complètement ne connaissent gratuite. pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Tout simplement, il faut la télécharger comme n'importe quelle application, qu'on ait un téléphone sur un des stores, comme on dit, donc soit c'est pour l'iPhone, soit pour les téléphones Android, grosso modo Mhm. les autres. Et à partir de là, vous vous inscrivez, vous pouvez filmer n'importe quel match, ils sont géolocalisés, c'est-à-dire que quand vous êtes au bord d'un terrain, que vous lancez l'application et que vous êtes sur le foot, on va vous dire, voilà le match à côté de vous, est-ce que c'est bien ce match-là pour lequel vous voulez capturer les meilleurs moments? Vous avez juste à dire oui, et à partir de là, vous allez cadrer, tout simplement, avec votre téléphone. Vous allez cadrer, et quand vous voyez une belle action, à la fin de l'action, vous allez pouvoir appuyer sur un bouton qui dira par exemple but. Et à partir de là, les 15 secondes avant le moment où vous appuyez sur l'action auront été sauvegardées, et juste ces 15 secondes-là, c'est habillé parce qu'il y a le nom des deux clubs qui jouent, qui affiche automatiquement, vous le verrez dans les images tout à l'heure. Donc ça fait un habillage un petit peu moins professionnels que ceux des grandes télévisions avec 8 caméras au bord du terrain professionnels, mais ça fait quand même un super habillage aussi. Et puis ça permet d'avoir le résumé automatique, c'est-à-dire que quand vous prenez sur le même match plusieurs belles actions, plusieurs beaux moments, elles vont être montées les unes derrière les autres automatiquement. Et surtout, on ne prend pas les temps faibles, on ne prend que les belles actions. Donc ça fait vraiment plaisir à tout le monde. Et c'est fait pour être partagé. C'est-à-dire que quand on filme un match, on filme certes son équipe de cœur, normalement, ou
là où joue son petit ami, sa petite amie. Mais on filme aussi l'adversaire et ces images, elles sont mises en commun parce que parfois, quand on fait dans la grande région des déplacements qui parfois font plusieurs heures, bah, on est très content de trouver à l'autre bout des personnes qui peuvent prendre les meilleurs moments de la rencontre parce qu'on n'a pas tous forcément une demi-journée ou une journée à passer pour effectuer un déplacement. Donc on peut, depuis son canapé ou depuis son smartphone, c'est gratuit, sans même télécharger l'application, sur le site, on peut voir les meilleures actions et les résumés des matchs. Denis. Oui, ça, Jimmy, c'est une vraie révolution, ça, parce que ça met en lumière le football amateur encore plus. C'est-à-dire que ça le médiatise. Je me souviens l'année dernière où on regardait avec Rémi Savary un match de foot féminin et on se disait, zut, il n'y a pas de ralenti, finalement, ça nous aide à vivre encore mieux et encore plus le match. Alors, une révolution, oui, dans le fonctionnement institutionnel qui n'avait peut-être pas tendance à vouloir s'ouvrir à ces différentes manières de mettre en lumière, encore une fois, les clubs. Mais en réalité, on s'est engagé surtout à récupérer des très bonnes idées, à mettre en évidence via la médiatisation de nos clubs. En fait, on vit avec notre temps. Et notre temps, le temps d'aujourd'hui, c'est le temps Mais du vous êtes média. précurseur, très clairement, par rapport à d'autres ligues qui aujourd'hui ont un fonctionnement archaïque. Vous savez faire preuve de créativité, d'inventivité, de recherche. Alors en tout cas, je vis avec mon temps. Puisque moi je vis ça au quotidien, donc après je n'ai pas vocation, si vous voulez, à me projeter ou en tout cas à commenter ce que font les autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Nouvelle-Aquitaine, et je sais que ça fait plaisir aux gens quand on les met en lumière, quand on voit tout à l'heure le club de Pessac. J'espère que ça leur a fait plaisir qu'on les considère, parce que c'est aussi de la considération. C'est un peu tout ça, en fait, mon rôle au niveau de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, c'est bien sûr de parler de foot, mais c'est aussi de montrer les belles choses que l'on fait, et encore une fois, avec Rematch, avec vous, c'est le moyen le plus pertinent. Alors justement, regardez ce dispositif que nous avons mis en place avec nos amis de Rematch. L'idée était toute belle pour vous proposer de regarder un match d'amateurs avec un autre œil. Il s'agissait d'un match tourné en mode multicaméra, mais avec des smartphones et des bénévoles. Le secret de l'appli Rematch. Immersion lors d'un match tourné à plusieurs, à Breuil-Magnier, en Charente-Maritime, lors d'un match de Coupe de France du petit club de Détroit contre les Périgourdins de Chancelade D1. Montage Vincent Larguin pour LFNA TV. Dans un premier temps, ce que je veux, moi, c'est la combativité. C'est le plus important. Montrer aussi au public qui va venir nombreux qu'on est là forcément pour atteindre cet objectif-là. On a travaillé dur depuis longtemps. Le Covid ne nous a pas aidés. Ça nous a coupé en plein vol. Et l'idée aujourd'hui, justement, c'est de rester concentré jusqu'au bout et d'aller tout faire pour atteindre cette victoire à la fin du match. Ça fait 2-3 ans, le Covid nous a fait mal, mais vous êtes toujours là. Vous faites l'effort la semaine. Il y en a qui travaillent de loin. Il y en a qui avaient des mariages hier, qui sont couchés tôt, qui ont fait la route ce matin pour être là. Il y en a qui viennent chaque semaine de Paris pour s'entraîner et qui repartent le lendemain. Tout ce qui nous arrive, c'est mérité. Il y en a qui, je pense, auraient aimé être là, mais ils sont partis peut-être un peu trop tôt. On aura une grosse pensée pour Bernard, les gars. Bernard, il s'est battu pendant 2 ans contre un cancer. Ok? Si nous, on ne peut pas se battre pendant 90 minutes, on n'est rien. Effectivement, le souvenir de Bernard Nava, bénévole historique du club qui est décédé il y a peu. Et donc, minute de silence avant le coup d'envoi de ce match entre Breuil-Magnier et Chancelade-Marsac. Avec les tentatives des jaunes de cette équipe de Breuil-Magnier, mais qui est contrée régulièrement par son adversaire, qui prend le dessus petit à petit malgré des occasions ratées. On sent que cette équipe de Breuil-Magnier est prête à céder. Et la voilà, cette première erreur du gardien, un but contre son camp, avec ce centre de Ismaël Yayaoui et la claquette du gardien de Breuil, Clément Rouet, et il marque contre son camp. Vous le voyez sous un autre angle, justement, grâce à la nouvelle application dont on vous a longuement parlé il y a quelques instants. Ce score donc de 1-0. On va en rester là à la pause et on écoute l'entraîneur. Le plus gros adversaire aujourd'hui, c'est nous, Mathieu. Je veux bien encourager tout le temps, mais quand on loupe 3-4 fois la même chose, c'est normal qu'on dégonfle de côté. Donc allez, on lève la tête, allez, on y va, on va les chercher maintenant. Allez, c'est maintenant, oh. On va pas baisser la tête maintenant, allez. Pas de regret, les gars, pas de regret, zéro regret, les gars. Levez la tête. Sur la pelouse, allez. Et le discours est entendu par les joueurs. Regardez la réaction, la solidarité des jaunes de cette équipe avec ce déboulé sur le côté droit, le centre. Breuil-Magnier va obtenir ici un penalty.
Penalty pour Breuil Magnier. Et la transformation de Romain Vincent. Égalisation de Breuil Magnier. Regardez sous cet angle. Toujours avec ce nouvel outil. Et puis un coup franc également de Grégoire Fauché. Tête de Camille Chartier, le but du 2-1 pour Breuil Magnier qui évidemment exulte. On croit alors à la qualification possible pour cette équipe de Breuil Magnier. On revoit très très bien ici le ballon sous la barre, transversale. Une touche de Silicila, mais Mathieu le fait commettre une faute, penalty. Là aussi pour l'adversaire. C'est Ibrahima Diurara qui va s'élancer. Il a le ballon du 2-2 au bout du pied. Et c'est dedans, le gardien est pris à contre-pied. Là aussi, on va le voir sous un autre angle. Regardez bien. Oui, il l'arrête. Il était confiant, notre réalisateur sur place, en disant il va l'arrêter. Ça n'a pas été le cas. Et puis, ce corner de Breuil Magnier pour le 11. Ibrahima Diurara, la frappe. Le but de Chancelade de Marsac. Voilà, on revoit ce corner. Le 3-2 et la victoire et la qualification. Breuil Magnier est sorti malgré ses efforts. L'analyse des acteurs de ce match avec donc la victoire de Chancelade de Marsac. On le savait, malgré les 3 divisions d'écart, c'est la Coupe de France, donc c'est sur un match tout est possible. C'était très compliqué. Ouais. On a très bien démarré ce match. Hein. On a dominé, on a récupéré les ballons, on a marqué, on a ouvert la marque. On pouvait mettre le deuxième but et comme toujours en Coupe de France particulièrement, on n'a pas mis ce deuxième but. Du coup, on est toujours à la merci de cette équipe de Breuil Magnier. Et voilà, ils ont égalisé au début de deuxième mi-temps, ce qui nous a compliqué la tâche. Mais par contre, voilà, moi je suis très satisfait de la performance des joueurs parce que on est revenu à la marque encore une fois. On a marqué dans le temps additionnel ce 3e but qui nous soulage et qui nous envoie au 4e tour. Là où je suis fier de mes joueurs, mais je suis vraiment fier d'eux, c'est que vraiment ils se sont battus jusqu'au bout. On voyait certains étaient au bord, mais pourtant les chaussettes étaient baissées, mais ça allait au combat, ça allait au duel. Je peux être que fier d'eux, c'est clair. Et Breuil Magnier restera récompensé par son dynamisme autour de ce dispositif et de son match, ce malgré la défaite 3-2. Mais c'est par la grande porte que les jaunes et noirs quittent la compétition. Saïden Jimmy, Franck Siassen, LFNA à gauche, rematch à droite. Votre avis sur ce premier dispositif multicaméra dans le foot amateur ? Je commence. Non, mais je trouve que c'est vraiment sympa parce que ça veut dire que, en toute logique, si jamais on arrive à multiplier le dispositif, qu'on pourrait peut-être avoir des images de tous les matchs de Nouvelle-Aquitaine, pourquoi pas ? En tout cas, ça peut être un objectif certes ambitieux. Avec beaucoup d'angles différents. Absolument. Et je trouve qu'en plus, quand ça vient justement de ces mêmes amateurs qui sont au bord du terrain, ça donne un petit cachet supplémentaire, des remerciements aussi supplémentaires. Donc moi, je suis fan. Et puis c'est marrant, les commentaires justement de ceux qui filment en disant il va l'arrêter alors qu'il ne l'a pas arrêté. Alors nous, en montage, c'est vrai que ça nous fait sourire, mais c'est génial ces scènes-là, Franck. Ah, mais le son d'ambiance fait souvent dresser les poils parce que on sent vraiment toute la passion parce que celui qui filme en général il vit le match aussi et ça c'est retransmis par le son et vous l'entendez là. Alors parfois ça peut être un peu drôle mais bon on est aussi dans le cadre d'un sport, c'est certes une compétition, mais on sent le plaisir qu'ont les joueurs, on sent le plaisir qu'ont les spectateurs à être là et à vibrer. Et ça n'a pas de prix. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez un club de cœur, un club amateur ? Ah, moi j'ai un club amateur en foot, c'est celui qui m'a formé, c'est l'Union Sportive Bouscataise. Bon, qui est encore en Coupe de France, si je ne m'abuse, hein, c'est ça ? Tout à fait. Voilà, Vincent Vallée nous en dira un petit peu plus dans un instant, le directeur du pôle des compétitions au sein de la Ligue de football. En tout cas, merci, bravo pour cette initiative commune, encore une de la part de la Ligue et de Rematch autour du football amateur. Et on ne saurait trop vous encourager que de télécharger cette application Rematch, REMATCH. Et c'est partout, sur l'Apple Store, Google Store, où vous voulez. Et si vous avez besoin, il y a un site internet peut-être où on peut vous contacter. Rematch.tv. Ou une page Facebook. Pareil, Rematch. Que de modernité. Denis Balbir va pouvoir télécharger cette application. Merci beaucoup.